Bonjour à tous, c'est Benjamin de PlayPro, cofondateur de PlayPro, logiciel métier tout en un, également cofondateur de Toug, plateforme de réservation, et du réseau Color Room, nouvelle activité loisir dans laquelle on se défoule avec de la peinture. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les astuces pour avoir des clients sans rien faire. Comment on fait? Eh bien, on utilise des plateformes intermédiaires, ce qu'on appelle également des marketplaces, qui peuvent vous amener des clients moyennant une commission. Alors, première plateforme qu'on connaît bien, là pour le coup je ne suis pas objectif, Toug, plateforme qu'on a cofondée avec aujourd'hui plus de 2000 partenaires et plus de 15 000 activités référencées en France. C'est entièrement gratuit sur la partie B2C. Là je parle pour les professionnels des loisirs, hein, c'est entièrement gratuit. Et vous avez la plateforme côté team building, et là il y a un système de commissionnement qui va de 5 à 20%. Donc Toug, avec un petit assistant IA. Vous avez également Get Your Guide. Get Your Guide avec un positionnement plutôt sur des activités touristiques. On l'a tenté sur la Color Room et ça a bien marché dans Bordeaux. Donc Get Your Guide, pardon, commissions qui vont de 15 à 20%. En notre plateforme, vous avez également Viator, qui a été racheté par TripAdvisor, qui permet, là aussi positionnement plutôt touristique, qui permet d'avoir du flux. Là aussi, on l'a testé et on a eu des clients sur la Color Room. Pas autant qu'avec Get Your Guide, mais on en a eu. Pour les activités artisanales, vous avez Weekendoo, avec un processus de sélection des artisans artisanes. Et là aussi, un système de commission pour toutes les plateformes à chaque fois. Voilà, système de commission autour des 20%. Weekendoo, un très gros positionnement historique sur l'artisanat, mais également sur le gifting. C'est-à-dire que les artisans sur Weekendoo ont une population, une clientèle à qui on a bien souvent offert un atelier. Ce qui veut également dire que tant que le bon n'est pas utilisé, vous ne recevez pas l'argent. Ce qui peut, des fois, peut poser problème. C'est-à-dire que je vais sur Weekendoo, je me dis, tiens, je vais offrir un atelier à un ami, et cet atelier poterie, précisément, je vais l'offrir à un ami. La potière ne recevra l'argent que quand mon ami aura utilisé le bon. Donc ça veut dire que les personnes qui n'utilisent jamais leur bon, l'argent ne va jamais jusqu'à l'artisan. Baba Sport, positionnement plutôt sur les activités outdoor. Cap Adrénaline, outdoor toujours, et avec un positionnement plutôt CSE. C'est principalement utilisé par des bénéficiaires dans des entreprises. Funbooker, un acteur historique, avec aujourd'hui un positionnement beaucoup plus sur la partie team building et une commission qui va de 15 à 25%. Wonderbox et Smartbox. Là, on est sur du pur gifting. Je n'ai pas d'ordre d'idée en termes de commission, donc je préfère pas dire de bêtises sur Wonderbox et Smartbox. Qu'elles sont plutôt élevées, et je veux pas dire de bêtises. Je sais pas pourquoi j'avais un 40% en tête. Bref, à voir. En tous les cas, on a des partenaires qui ont des réservations via Wonderbox et Smartbox. Et le dernier, Groupon, qu'on a testé avec la Color Room, et sur lequel on a été à perte. Je sais que beaucoup vont blâmer Groupon, je le ferai pas. Je pense que Groupon, c'est très bien quand on lance son activité. C'est-à-dire que nous, sur la Color Room, sur les 2 premières semaines, on a mis Groupon. Alors, c'est la clientèle la plus compliquée, mais dans les 2 premières semaines, si on arrive à résister à cette clientèle-là et à leurs critiques, on a fait le plus dur. Après, au niveau financier, l'obligation de devoir faire une réduction et sur laquelle ils prennent quasiment 50%, bon, bien sûr qu'on ne peut pas s'y retrouver. Par contre, ça permet de lancer une activité, ça permet d'avoir des retours clients et notamment des critiques clients.
qui ne sont que positives sur le lancement de l'activité. Je tiens bien à le préciser. Après, une fois que l'activité est pérenne, lancée, c'est pas stratégique. Vraiment. Euh, Par rapport à toutes ces plateformes, hop là. Juste par rapport à toutes ces plateformes, je prends un petit truc de dessin en ligne. Ce que j'explique à pas mal de partenaires. J'ai souvent des échos qui me disent oui, encore, encore des plateformes, encore des commissions. 20% c'est beaucoup, 15% c'est beaucoup. Alors c'est beaucoup par rapport à quoi? En fait, quand on réfléchit à, à court terme et de manière absolue, on peut se dire oui, c'est beaucoup par rapport au prix de mon activité. Quand on réfléchit de manière relative, 20%, ce n'est pas cher quand vous vous dites que ça vous amène un client pour lequel vous allez dépenser zéro. Et c'est ça la force en fait. Et ce que j'explique souvent, c'est vous prenez, hop là, mon activité, elle coûte, admettons, 20 euros. J'enlève 20%, donc j'enlève 4 euros, ok? Il me reste 16 euros. Pour un client qui est sûr de venir, ok? Le client est sûr. Bien autrement, je paye 4 euros pour en recevoir 16. Voilà la manière dont je raisonne. Maintenant, si on prend un comparatif, admettons qu'une entreprise, elle dépense 2K euros en pub et elle fait voilà, 500 entrées dans le mois. Elle dépense 4 euros en pub. Sauf que les 4 euros qu'elle dépense, ou dit autrement les 2K euros, ben c'est du fixe. Ça veut dire que sur les 500 entrées qu'elle va faire, et je vous invite à faire ce travail-là de votre côté, d'analyse financière, de vous dire, ok, vous prenez vos 500 entrées, vous avez dépensé 2000 euros, déjà, sur vos 500 entrées, combien viennent réellement des 2000 euros que vous avez dépensés en Google Ads, en LinkedIn, en Meta Ads, que vous avez dépensé en flyer, que vous avez déposé à Cache Piscine, en influenceur, en ci, en là. Le temps que vous avez passé, vous aussi, dessus. Parce que souvent, on compte pas son temps. Mais il faut le compter aussi dans le marketing. Le marketing, il sort pas de nulle part. Les visuels sur Canva, ils sortent pas de nulle part. Le monitoring des pubs, ça sort pas de nulle part. Donc vous prenez tout ça. Et encore là, on n'a pris que le cash sortant, les 2000 euros sortants. On n'a pas pris le temps. 2000 euros. Et on a pris la totalité des clients qui sont venus. Sans savoir s'il y en avait que 20% qui sont venus via de la pub. Au final, vos 4 euros, vous vous y retrouvez. Et hop là, sur un billet à 20 euros, vous retrouvez vos 4 euros. Hop là, d'ADS. Dit autrement, commission que vous payez à une plateforme comme Get Your Guide, comme Viator, comme Toog, sur la partie team building, c'est du budget marketing que vous n'avez pas dépensé. Et soyons heureux sur le secteur des loisirs d'être sur des business où vous pouvez payer de la commission pour avoir sûrement, de manière effective, sur un client. Je paye 4 euros pour avoir le client. Hein. Il est là, il est à ma porte. Ou de dépenser du marketing pour avoir des clients. Soyons heureux que nous sommes sur des modèles comme ça. Mais il existe également d'autres secteurs sur lesquels les gens, les entreprises, doivent acheter des leads.
Donc ça veut dire qu'elles achètent et souvent c'est cher un lead, hein, et notamment un lead qualifié, pour 10 euros. Après, on est sur des paniers moyens, plus élevés aussi, mais elles achètent pour 10 euros un lead. Donc eux, le modèle, c'est j'ai d'abord moins 10 euros pour avoir un contact que je vais ensuite essayer de potentiellement transformer en CA. Je dis potentiellement. Donc, il y a des secteurs sur lesquels la vision et l'approche des coûts, l'approche ROIste, de retour sur investissement, est différente. Où ils disent, bah, moi, je suis prêt à dépenser 10 euros pour avoir un lead et potentiellement du CA. Nous, on est dans une approche où vous avez des marketplaces qui vous disent, bah, moi, je vous apporte des clients, mais je prends quand même de quoi me nourrir. J'ai une équipe à payer, du marketing à payer, etc. Et une approche où c'est vous qui faites le marketing. Très franchement, si on prend aujourd'hui Doctolib, bah, ils amènent la patientèle au docteur, au praticien. Si on prend le secteur de la coiffure, Plenty amène les clients aux coiffeurs. Et les coiffeurs, en fait, restent dans leur zone de génie et ils s'embêtent plus à faire du marketing. Vous avez comme ça plein de secteurs dans lesquels bah, les marketplaces jouent le rôle en agence marketing externalisée pour tout un secteur, littéralement. Et les professionnels bah, se concentrent sur un truc, être bon dans ce qu'ils font, dans le service client, dans l'expérience client, dans l'accueil client, beaucoup plus que dans le marketing, à faire des flyers dignes des années 80 déposés à Cache Piscine. Donc voilà, le dernier élément de réflexion générale sur les marketplaces que je voulais apporter, parce que j'ai souvent ces discussions-là. Dernier élément, je l'ai aussi souvent avec Toug. Des fois, on nous appelle et on nous dit, voilà, je voudrais échanger avec quelqu'un chez vous. Je dis, ok, est-ce que vous avez des questions? Non, je veux juste échanger avec quelqu'un. Vous êtes combien dans l'équipe? Plutôt, vous êtes basé où? C'est possible avec tout, et c'est avec grand plaisir. Essayez de le faire avec Airbnb, essayez de le faire avec TripAdvisor, essayez de le faire avec Get Your Guide. Allez-y, essayez de les appeler à Palo Alto, dans, en Californie, et essayez d'avoir Brian d'Airbnb et lui demander combien ils sont actuellement chez Airbnb. À un moment, restons focus sur nos activités et sur nos zones de génie. Ce sont des marketplaces, on est des marketplaces avec Toug, juste voilà, chacun son métier et pas besoin d'appeler pour demander combien vous êtes dans l'équipe, etc. Essayez de le faire avec Airbnb, vous verrez, je pense qu'il y aura personne qui vous décrochera. Voilà, voilà. C'était tout pour moi. Vous pouvez mettre en commentaire vos questions si vous en avez. Vous pouvez mettre en commentaire des plateformes que j'ai peut-être oubliées. Vous pouvez liker cette vidéo, je pense pas le dire, mais en vrai c'est ultra important pour nous. Vous pouvez la partager, vous pouvez la partager à vos équipes, vos alternants, vos CDI, vos CDD. Voilà, le but c'est, on est sur un secteur, le secteur des loisirs, qui est encore en retard au niveau digital, comparé bah, à Airbnb, donc à de l'hôtellerie, comparé au secteur médical, au secteur de la coiffure, comparé au secteur même de la restauration, Uber, Deliveroo ou d'autres plateformes comme La Fourchette, OpenTable, etc. Voilà, c'est en train de changer. Ne soyons pas réfractaires au changement, au contraire, acceptons-le et travaillons tous main dans la main au service du client. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. C'était Benjamin. À bientôt, au revoir.